Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ravi de vous y voir. Alors, légère introduction. Sur ma chaîne, on va parler de quoi? On va parler beaucoup de gros hacking, de productivité, de business, d'automation, de tous ces sujets-là. Alors, il faut savoir que moi aussi, j'étais un ancien comptable. Du coup, je vais aussi à parler aussi pas mal de bureautique, de programmation à destination des comptables aussi. Donc voilà, j'ai un peu deux cibles, hein, les comptables et les gros. Il faut savoir que moi aussi, j'ai une grosse appétence pour l'informatique. Bien sûr, je ne suis pas développeur, mais en tout cas, j'ai de bonnes bases quand même en programmation, en développement web, etc. Programmation VBA, et je vais utiliser ces compétences pour vous les partager. En fait, je vais vous les partager à travers ma chaîne YouTube. Et vraiment, l'idée, c'est que vous aussi, vous ayez pas mal de clés pour développer ces compétences. Voilà, c'est la première vidéo de ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira et on va commencer tout de suite par se connecter à une API depuis Excel à l'aide de VBA. Alors, il faut savoir une chose. Quand on veut se connecter, quand vous voulez vous connecter à VBA, la première chose à savoir, c'est que vous devez aller dans, alors laissez-moi me souvenir, vous devez aller dans fichier, compte, non pardon, options. Voilà, vous allez suivre avec moi. Et vous allez dans personnaliser le ruban. Alors, on aurait pu accéder ici directement par un clic droit, hein. Clic droit ici, pardon, et personnaliser le ruban. Et il faut rajouter en fait une option développeur que vous avez juste ici. Vous la voyez juste là. Ça, c'est nécessaire. Voilà. Vous rajoutez l'option développeur. Voilà, comme ça, on est bon. Et donc ensuite, une fois que ça a été rajouté, vous avez ici un nouvel onglet qui est apparu. C'est l'onglet développeur. Et vous vous rendez compte qu'on est dans une autre interface qu'on n'a pas vu au départ avec Visual Basic, VBA, et des macros, etc. Alors, il faut savoir que VBA fonctionne par macros. On crée des macros qu'on active, etc. Enfin, on code, quoi. Et aujourd'hui, on verra pas, hein, les bases de VBA de manière détaillée. C'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer, parce que VBA, c'est pas très compliqué, hein. Vous cliquez ici, Visual Basic, voilà. Vous verrez, on va agrandir un peu. Vous voyez ici que vous avez votre feuille, la feuille 1, hein, celle-là, hein. Vous la voyez juste là, voilà. Vous savez, en cliquant en plus ici dans Accueil, non, pardon, excusez-moi, en retournant dans VBA, on y retourne. Voilà, en cliquant ici, ça accède directement à la feuille de calcul. Il y en a un dans développeur, normalement il y a une manière d'accéder. En cliquant ici, vous accédez à VBA, voilà. Feuille de calcul, VBA. Bon. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on va voir ensemble comment avec VBA comment avec VBA on peut se connecter à une API, parce qu'après on peut créer, et on va voir ça, et on va aussi voir comment créer une fonction pour utiliser les données qui viennent de l'API dans notre feuille Excel. Voilà, on va commencer par ça, et bah, je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti, on y va, on va voir ensemble comment se connecter à une API directement depuis VBA dans Excel. Ok, donc là en fait j'ai déjà fait, alors ça je vais le fermer pour vous montrer. Première étape, là, quand vous êtes dans ça, vous vous souvenez, hein, comme on y accède, on est là sur Excel, on va dans l'onglet développeur, on clique sur Visual Basic, on arrive à là. Vous allez cliquer deux fois ici. Vous allez cliquer deux fois ici, et une fois que vous avez cliqué donc ici, ce que vous allez faire, vous allez écrire, normalement il n'y a rien, du coup vous allez faire juste sub API connexion, pardon, et end sub, voilà. Tout le code, on va le mettre entre ces lignes. La première chose qu'on va faire, c'est créer en fait des variables. Alors, les variables dans VBA, elles se déclarent de cette manière. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, hein, des variables, c'est des éléments, hein, de code où on va mettre en fait des données, on va stocker des données. Comment on crée une variable? Vous allez suivre les étapes de toute façon. Et si vous n'avez pas les bases en VBA, hein, je pourrais être amené de toute façon dans le cadre d'une formation à faire, une formation là-dessus de manière détaillée. Ok. Dim. Vous allez donner ici, vous allez donner le nom de la variable. On va appeler ça. Alors, une petite parenthèse, vu qu'on va utiliser le Papers, c'est toujours le même. Je ne sais pas si vous connaissez Papers, mais ça permet en fait d'obtenir des informations sur les sociétés. J'ai créé un compte, etc. Donc vous allez faire de même, hein. Vous allez dans Papers, page principale, vous allez créer un compte. Une fois que le compte il est créé, vous allez accéder à ça. Vous allez dans mon API. Alors il faut un compte entreprise, hein. Donc utilisez le compte de votre boîte, hein, si vous êtes salarié, ça ne marche pas. Ensuite, là, il y a copier, il y a une clé qui va être, vous allez devoir générer une clé ici, vous allez cliquer sur générer une clé, et vous allez aller dans documentation, et c'est là que vous allez avoir les éléments dont on va avoir besoin. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, et par contre, on va avoir un souci, c'est que moi, j'ai fini mes jetons d'essai. Du coup, ça veut dire que je ne verrai pas le résultat, mais vous le verrez, parce que vous serez à 0 ici. Ok? Allez. Ben, on y va, on y retourne, on retourne donc sur VBA, voilà, c'était ici. Ok. Première étape, qu'est-ce qu'il nous faut comme information? Bah, excusez-moi, on va retourner ici. Il nous faut donc déjà la clé, mais il nous faut aussi un URL. Et l'URL, il est là. L'URL qui permet de se connecter à l'API.
Du coup, ici, il faudra rajouter d'ailleurs entreprise. Donc, on va copier ça parce que nous, on veut avoir des entreprises. Voilà, comme ici, on veut obtenir des entreprises. Donc, première étape, on va créer des variables. Donc là, on va faire dim URL as string. String, c'est une chaîne de caractères. Ensuite, on va créer dim la clé as string, pareil. Et enfin, il nous faut le sirène. Dim sirène as string, pareil, chaîne de caractères. Donc là, on les a. Maintenant, on va leur affecter une valeur. URL égale URL, toujours entre guillemets, c'est des chaînes de caractères. Et là, on va rajouter entreprise. Parce qu'en fait, on veut obtenir des données sur les entreprises. Et ici, on voit qu'il faut mettre entreprise. Voilà. Alors après, ici, après, vous avez vu, il y a la slash, donc après l'URL de base. Il faut toujours un URL de base quand on veut se connecter à une API. Ça, c'est bon. Deuxième, la clé. La clé, chaîne de caractères aussi, donc entre guillemets. Et la clé, elle est ici. Voilà, je copie la clé. Voilà, tout est bon. J'arrive et je la mets à l'intérieur. Et enfin, le numéro de sirène, on verra plus tard. Sirène égale, on mettra une valeur dedans après. Voilà, là, on est bon. La prochaine étape, donc là maintenant on va créer une variable, la variable requête, et on va dire c'est quoi comme type comme là on a dit, vous avez vu ici on a dit que c'était chaîne de caractères, chaîne de caractères, chaîne de caractères. Tout à l'heure on avait coché dans référence, ici là, outil référence, ça, Microsoft Win HTTP Service. Donc en fait c'est ce qui permet de faire des requêtes HTML. Du coup là on va déclarer ça. Dim request as new, faites comme moi, new win, normalement on va le voir, HTTP request, très bien. Entrée. Ensuite, là, ce qu'on va faire, donc la requête là, à l'intérieur, on va faire, enfin non, c'est mon niveau, request.open. Alors là, il faut savoir une chose. Là, on ne va pas envoyer de. Là, pour se connecter, on va utiliser l'URL. C'est parce que l'API est dans l'URL sur Papers. Ils le disent hein, ici, je vais vous montrer. Alors, on va ici. L'API de Papers, vous devez indiquer votre clé API dans les requêtes en utilisant un paramètre API token. Donc, il faut le mettre en fait dans l'URL à travers un paramètre. Mais on va voir ça ensemble. Alors que quelquefois, il faut envoyer directement HTTP request, il faut envoyer une requête HTTP avec les éléments dans la requête. Mais bon. Ok, let's go. Donc, request.open. Voilà. La méthode, c'est get. On veut obtenir des informations. Donc, get. Ensuite, on va mettre ici l'URL. Et enfin, une fois qu'on a l'URL, on va mettre aussi la clé. Alors, l'URL, n'oubliez pas une chose. Je vous ai dit, il faut un paramètre. Le paramètre, c'est quoi? On va faire point d'exclamation, point d'interrogation, API, parce que le paramètre, il est dit ici. Hein. Je vais vous montrer. On retourne voir. Voilà, il nous dit que le paramètre, si on veut, le paramètre qu'on doit mettre pour le token, c'est ça, API token. Du coup, pour mettre un paramètre dans une URL, il faut juste après le dernier slash, après la fin de l'URL, mettre un point d'interrogation, API, écrire API token, voilà, et mettre le égal. Voilà, là on est bon. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le token. Et le token, on va faire une chose, parce que le token, c'est la clé. Du coup, on va faire ça. On va le mettre en dessous. Et du coup, on va rajouter ici la clé. Voilà. La clé ici. On va la rajouter à la suite. Donc, là, donc elle viendra après le égal. Donc l'esperluette et la variable pour ajouter ça. OK? Donc ça, c'est fait. Maintenant, on a fait din request as new nanana. Request.open get URL et get en plus la clé. Donc là, c'est pour se connecter. Et ensuite, on envoie la requête. Request. Non, il va mettre ça en majuscule tout seul. .send. OK. Maintenant, nous, ce qu'on veut vérifier, la première chose, vérifier si on est bon en fait en termes de requête, si la requête a bien été envoyée et si on a un retour positif. Donc en fait, en général, c'est ce qu'on appelle la réponse. C'est une réponse, c'est un statut, c'est un code. 200, c'est le code qui veut dire qu'on est connecté, que tout est bon, qu'il n'y a pas de problème. 400, il y a un problème. 404, il manque une ressource. Là, on va voir c'est quoi le code qu'on va obtenir. Donc, OK, donc on fait if, même on va mettre message box, et on va écrire en fait request, voilà, point, response, donc on veut la réponse, et on va faire ça, voilà, réponse.text. Logiquement, j'enregistre, donc ça, on va voir ça ensemble. Voilà, alors, quand vous avez un classeur avec des macros, il faut toujours l'enregistrer en prenant en charge les macros. Voilà, on va laisser classeur 1, on va le mettre dans bureau, c'est pas grave, c'est pour tester, voilà. Et normalement, là, si je fais play, normalement, j'ai un message box avec un message qui va me dire c'est bon, j'ai réussi à me connecter. On va voir ça ensemble. Sinon, c'est que j'aurais raté un truc et je vais corriger. Je lance. Voilà.
Là, on a un statut qui est intéressant. Statut code 401 error. Vous n'avez plus assez de jetons pour effectuer cette requête. Donc là, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai épuisé l'ensemble des jetons. Mais au moins, ça veut dire que j'ai réussi à me connecter et que ça fonctionne. Ça, c'est une chose positive. Ça fonctionne et donc c'est très très bien. Du coup, on va revenir là. On va continuer. Vous, à votre niveau, vous me direz ce que ça donne. Je suis un peu frustré, embêté de ne pas voir le résultat en direct. Mais bon, c'est pas grave, hein, ainsi soit-il, hein, il n'y a aucun problème. De toute façon, on va améliorer ça au fur et à mesure. De toute façon, vous me direz, vous, hein, dans les commentaires. Et au pire, j'adapterai, je modifierai si des erreurs. Ok, donc plus le jeton. Donc je ne peux pas envoyer de requête. C'est pas grave. On va quand même continuer. Maintenant, l'autre étape, elle est, pas très, elle est archi simple, mais vous allez devoir faire une petite chose. Il faut savoir que VB1, il ne s'est pas formaté en JSON. Du coup, il faut faire toute une série de codes pour lui apprendre à faire ça. Mais bien sûr, on ne va pas le faire. Quelqu'un l'a déjà fait. On va aller sur un site qui s'appelle GitHub. Et quelqu'un a partagé un code qui permet, en fait, justement, comme je vous l'ai dit, hein, quand on fait une requête API, voilà, vous voyez, de générer un fichier JSON, etc. Donc on va utiliser ce code-là. Donc on va le télécharger. On va le télécharger. Comment je télécharge ça? Excusez-moi, j'ai un petit doute. Ah, moi c'était ici, non? Go to line, non? Bon, si on... Bah, attendez, XML librairie. VB1. VBA Advanced, XML Library, JSON Converter.bas. Moi, j'ai envie de télécharger juste ce fichier, en fait. Bon, si on ne peut pas le télécharger, ce qu'on va faire, copier. On va créer un fichier bloc-notes. Je vais le coller ici, voilà. Fichier, enregistrer sous JSON converter.bas dans le bureau. Voilà. Donc moi je vais dans mon bureau. Voilà, il est là, on va le prendre et on va le mettre ici. On va le mettre là. Ok, j'ai pas fait le OK. Ok. C'était ça le petit problème. Voilà, il a créé le module. Très bien, il a créé un module. Voilà. JSON Converter. Donc là, on est bon. On a le JSON Converter. Ok. Maintenant, on va passer à la suite. Vous allez voir, c'est très simple. On va créer encore dim. La réponse, on va la créer comme un objet. As object. Ok. Ça, c'est fait. Et ensuite, la réponse qu'on a mis comme un objet, on va set. On va lui donner une valeur. Réponse égale JSON converter. Point, vous allez faire comme moi, parse JSON. Donc la réponse qu'on va obtenir de l'API va être sous forme d'objet. Request. Point, response text. Voilà. Response text. Response text. Voilà. Là, on est bon. Et ensuite, en fait, là, c'est bon. On est bon. Et donc là, ce qu'on va faire ensuite, message box, voilà. Et on va mettre response. Alors le truc c'est quoi? C'est que là j'ai envie quand même de voir ce que ça va donner, mais je ne pourrai pas le voir. Donc c'est pas grave. Si on va dans Papers, parce que vous avez vu, j'ai plus de jetons, on va voir une chose. Une fois qu'on a fait ça, il nous dit ça ressemble à quoi ici? Ok, sirène, nom entreprise. Bah, nous ce qu'on va faire, c'est le nom d'entreprise ici. Okay. On va juste faire ça. À partir de sirène, je vais avoir le nom de l'entreprise. Message box, réponse, point, ah oui, voilà. Quand il y a pour récupérer la valeur d'un objet, on fait ça. Réponse entreprise. Parce qu'en fait, ce qui vient dans réponse, c'est tout l'objet. Et moi, je veux juste le nom entreprise.
Je veux juste ça en fait. Moi, il y a tout ça qui vient et moi, je récupère juste ça. Je peux récupérer d'autres valeurs, hein, mais en tout cas, c'est celle que je récupère là maintenant. Ok, j'enregistre, j'arrête, j'enregistre. Et là, si ça, je vais le commenter. Donc pour commenter, il faut juste mettre ça. Voilà. J'enregistre. Et là, si je lance, il va me dire, il va rien m'afficher parce que il ne s'est pas connecté en fait. Ok. Donc là, c'est logique qu'il m'affiche rien. C'est d'ailleurs dommage que je puisse pas vérifier, mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Vous, à votre niveau, normalement, ça fonctionne. Ce qu'on va faire, on va faire un autre exemple, parce que là, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir voir si ça va marcher ou pas. Surtout qu'en fait, je suis idiot, j'ai pas mis de sirène. Donc déjà, on va aller dans société.com, on va prendre un sirène. Peut-être ça va marcher. Hein. Société.com. Ça va pas marcher, je le sais, mais bon, c'est pas grave. On va prendre quand même un sirène. Iliad, voilà. Iliad. On va prendre un sirène. Voilà, je l'ai pris, copié, j'ai copié ici. Ensuite, on va le mettre ici. Hop. Et on va enregistrer. Et là, si je lance... Bon, c'est logique que j'ai rien, parce que vous vous souvenez ici, le message que j'avais, c'est il n'a pas réussi à se connecter. Du coup, il m'envoie aucune information. Ce qu'on va faire, là, normalement, le code, il est bon. En tout cas, vous avez vu les bases. Ce qu'on va faire, on va essayer avec on va essayer avec autre chose. On va essayer avec Clearbyte. Tiens, allez, Clearbyte. Ok, donc on va sur Clearbyte. Login. C'est bon, j'ai déjà créé. Support et guide. API doc. Ok, authentification. La clé, elle est là. Là, je vais juste changer les trucs. Et par contre, là, je vais envoyer quand même un... Excusez-moi, rien à voir. Je vais envoyer un header. La clé, elle est là. Voilà la clé. Ça, c'est bon. L'URL. Là, par contre, ce qu'il faut, c'est un nom de société. Donc, name égale... On va déclarer une autre variable ici. Parce qu'il va nous demander un nom de société. Hein. Name as string. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, name égale... Peu importe, on va mettre free. Allez. Je sais pas ce que j'ai avec free. On va mettre EDF. On va mettre Coca-Cola. EDF. Ok, bon. Il faut changer l'URL. Là, on va pouvoir voir si ça marche hein, directement. Name to domain. Donc là, en fait, Clearbyte, c'est une autre API. J'ai déjà un compte, donc vous pouvez aussi vous rendre dans le site clearbyte.com, créer un compte. Une fois que le compte il est créé, je vais vous montrer. Hein, si on va sur clearbyte.com, on va enlever ça. Une fois que le compte il est créé, vous accédez à ça. Ici, vous avez des applications. Vous faudra aller sur Tool and API. Vous allez dessus. Vous allez dans Mohamed, dans votre nom, support et guide. Clearbyte, machin, ici, API doc. Et là, vous allez dans authentification. Et nous, on va faire name to domain. À partir d'un nom, on va en fait trouver un domaine, un site internet. Voilà, donc là, j'ai l'URL, name to domain. Je vais ici. Je remplace l'URL. Name, on l'enlève. Et là, on va mettre ici and name. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, ici, URL, request.open, URL, c'est bon. Par contre, là, je ne mettrai pas la clé. Juste request.open, get et l'URL. OK. Ensuite, en dessous, request.set request either. Voilà, on va envoyer un either au serveur. Là, on va faire la authorization, virgule, erreur, avec un espace, et on va rajouter l'API. Et l'API, c'était qui. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, request.send, et pareil ici, un dim response as object, request.response.text. Là, c'est pareil. Et message. Là, ce qu'on va faire, c'est response domaine. Parce que quand on va ici, vous allez voir que voilà la réponse, comment elle arrive. Et nous, on veut ça, on veut le domaine. Juste le domaine. Voilà. On va mettre response domaine. Message box, request.
On verra ça après. Déjà, on va faire ça, ça marche. J'enregistre, je lance, et voilà, edfenergy.com. Ça a fonctionné, j'ai le nom de domaine, tout est bon. Voilà, je suis ravi. Je vais vous montrer les infos, comment elles arrivent. Normalement, là, c'est request response text. Ok. Moi, ce que je veux afficher, c'est... Attendez. Parce que là, il va nous dire le code, en fait. Alors voilà, il affiche la réponse. Voilà. Il affiche ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et nous, on veut récupérer le domaine. Ici. EDF Énergie. Voilà, donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ça a fonctionné. On peut aussi récupérer, si vous voulez, le statut, mais c'est pas obligatoire. Hein. Vous allez voir. Message box request.statut. Voilà. On lance. Donc, il a récupéré l'objet, il a récupéré le statut, donc ça veut dire qu'il a pu se connecter, et il a récupéré le nom de domaine. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ça vous l'avez, c'est génial, mais ça, on va le créer sous forme de fonction. Comme ça, on peut l'utiliser directement sur Excel. Ok? On va faire ça tout de suite, et j'espère en tout cas que la première partie vous a plu. Et voilà. À toutes. Avant de poursuivre, on va rentrer dans le détail dans différents éléments pour vous le faire comprendre. Donc là, on va commencer par le début. Bon, toujours quand vous allez être quand vous allez écrire du code VBA, c'est toujours entre un élément qui s'appelle sub et nsub. Voilà. Après, vous lui donnez un nom et vous commencez en fait à coder. Dim, c'est pour déclarer une variable. Il faut déclarer la variable, mais déclarer aussi son type. C'est quel type de variable? Est-ce que c'est string? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que... Après, si vous voulez voir un type de variable VBA, il y en a plein. Hein. Type de variable VBA. Les variables. Je suis allé au hasard. Hein. Il y a voilà, type de variable, vous avez string, on l'a vu, hein, chaîne de caractères, texte. Il y a byte, integer, long, integer, je ne sais pas comment on le prononce, currency, single, booléen, object, un objet, date, variant. Un objet, ça ressemble à quoi parce qu'on va, on va le voir après, de toute façon, on va continuer, on va le voir juste après. Donc, on retourne sur le VBA. Voilà, donc là, c'est ce qu'on a fait. On a déclaré une variable et on a fait string, string, string et string, une chaîne de caractères. Ensuite, on a affecté à la variable des valeurs, ici, les valeurs dont on a besoin. En vrai, la valeur sirène, on aurait pu aller plus loin et faire un prompt. Donc en fait, il nous demande quel est le sirène dont vous voulez chercher le nom de l'entreprise. On lui balance un sirène et il nous met le nom de l'entreprise. Voilà. Ça, on aurait pu, mais étape par étape. Commençons d'abord par juste voir comment on se connecte à une API. De toute façon, il y aura d'autres vidéos. Ensuite, là, j'ai créé ici, pareil, une autre variable, dim request. Et cette fois-ci, je l'ai créée comme une nouvelle requête HTTP. Voilà, en fait, c'est une requête HTTP, ça. Et ici, c'est quand on avait tout à l'heure ajouté dans référence la bibliothèque. Donc, cette bibliothèque-là, en fait, c'est elle où dedans, c'est une librairie, hein, où dedans, il y a tout un ensemble de codes. Vous vous souvenez, hein, c'était ça, là, outils, référence. Et c'était ça, Microsoft Win HTTP Service 5.1. Et dedans, il y a un ensemble de codes, en fait, il y a un ensemble de choses qui se connectent à une URL. Qui fait une requête HTTP, pardon. Ou qui se connecte donc à une URL. Ensuite, là, request.open. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la requête. Donc c'est une requête get, donc c'est pour obtenir quelque chose, et il va obtenir quelque chose dans cette URL. Voilà, c'est à partir de cette URL-là. Ça, c'est fait. Ensuite, on va bien sûr request le header, parce que si vous voulez, quand l'URL va recevoir, quand l'endroit où il y a les données va recevoir, donc ici, là, va recevoir l'information, il faut aussi qu'il ait une autorisation, parce que c'est une API avec une clé d'authentification. Vous vous souvenez, moi, la clé, j'avais déjà obtenue. Hein. Quand on avait marqué l'Arbyte, ici, j'ai mon authentification, elle est là. Du coup, et l'authentification, qui la vérifie quand vous faites un clic droit? Inspecter. Je ne sais pas si on le verra ici. Network, pardon. CTRL-R. On va aller dans n'importe quel truc. Hein. Attendez, on va voir. Bon, là, il y a beaucoup de choses. Doc. Vous avez vu là dans l'Ether, ça, c'est ici en fait, voilà, request Ether. Cookie, je regarde ce qu'on a. Ici, il va y avoir, donc dans request Ether, ici, il va y avoir un truc qui va s'appeler autorisation et qui va lui recevoir la clé. Qui va recevoir la clé
la clé API qui va recevoir tout ça, lié à une URL. Ça veut dire que quand on va aller dans l'URL ici qu'on a indiqué, ici, le user, lui, va s'attendre à recevoir la clé. Donc là, c'est ce qu'on fait. Request.setRequestEther, autorisation, bearer, key. C'est ça en général hein, qui est affiché dans le ether. Autorisation, bearer et la clé. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on envoie la requête, tout simplement, request.send. On affiche ce qui revient, on affiche ce que la requête nous envoie. Donc on envoie la requête, elle nous envoie une réponse, on affiche ça. On affiche le statut. Les statuts, comme je vous l'ai dit, il y a différents codes hein, pour les statuts. Si vous allez ici, statut HTTP, donc statut requête, code de réponse HTTP. Voilà, vous avez tous les codes possibles. 200, la requête a réussi. Si on va dans les 400, là, non autorisé. Le serveur n'a pas trouvé la ressource. Là, 404, c'est s'il n'a pas trouvé la ressource. On a demandé quelque chose, on a demandé comme là ici, on a demandé le domaine. S'il n'aurait pas trouvé, il aurait mis un petit 404, si on aurait fait afficher la requête. Bon, plutôt ici, s'il n'aurait rien trouvé comme ressource, il aurait affiché 404 ou 400 s'il ne trouve pas l'URL. Voilà. Et 400, vous voyez, pardon, cette réponse indique que le serveur n'a pas pu comprendre la requête à cause d'une syntaxe invalide. Problème syntaxe, l'URL n'est pas bonne. Voilà. On va continuer en détail. Message box, c'est pour afficher un message. Hein, vous l'avez vu hein, quand on a fait ça ici en trait. Voilà, c'est ça, message box. Voilà. Et il a affiché les éléments que j'ai demandé. J'ai demandé ça et j'ai demandé le domaine. Et ensuite, là, qu'est-ce qui se passe? On veut que la réponse elle soit sous forme d'objet. Donc, j'ai créé une variable réponse que j'ai instituée sous forme d'objet. Un objet, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. C'est ça, un objet. Vous avez là des crochets. Vous avez ça, bon bref, vous avez des crochets. Et à l'intérieur, vous avez cette syntaxe. Name, entre guillemets, .edf, domaine, entre guillemets, .edf. Donc voilà. C'est ça la syntaxe d'un objet. Un objet, ça ressemble à ça, concrètement. On continue. Donc là, du coup, nous, ce qu'on lui dit, c'est que vu que la réponse, elle est sous forme d'objet, donne-le nous comme un objet. Et ensuite, on va convertir la réponse qu'on reçoit sous forme de texte, la réponse de notre API, on va la convertir en JSON, en fichier JSON. Et un JSON, c'est quoi? C'est un fichier où il n'y a que des objets dedans. Exemple, JSON. On va aller ici. Voilà, c'est ça. Vous avez vu, c'est à peu près la même chose. Hein. Bon, là, il est un peu complexe. On va prendre un exemple plus simple, parce qu'il y en a un plus simple. Voilà, un JSON, c'est ça. Bon, là, il est plus complexe, mais ça ressemble typiquement à ça. Ça ressemble à ça, c'est exactement ça. Et du coup, vu qu'on a une forme JSON, on le met en format JSON. Comme ça, on peut le lire facilement après. Donc, comment j'ai pu le convertir en JSON? C'est grâce à ce code qu'une personne l'a fait. Voilà, c'est ce code-là. Parce que VBA, par nature, il ne sait pas le faire. Il faut donc un code pour lui apprendre à déclarer en JSON. Franchement, je ne vais pas refaire tout ça. Je ne sais même pas si je serais capable de le refaire parce qu'il faut lire en détail, comprendre ce qui a été fait, etc. pour pouvoir le faire. Mais du coup, non. Vu que je ne peux pas le faire, une personne l'a déjà fait, donc j'ai récupéré son code. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, dernière étape, message box, réponse. Et moi, je vais afficher uniquement le domaine. Et pour lire uniquement le domaine d'un objet, il faut mettre la réponse. La réponse qu'on reçoit, c'est celle-là. Et moi, je mets entre parenthèses ça, domaine. Ça là, domaine. Donc entre parenthèses, je mets le domaine. Et il m'envoie EDF énergie. Ici, voilà, EDF énergie. Comment j'ai fait ça? Affiche-moi dans la box, réponse, uniquement le domaine. Il ne m'affiche pas toute la réponse. Je ne veux pas, comme je l'ai fait ici. Voilà. D'ailleurs, normalement, si je veux afficher que la réponse, il ne va pas savoir le faire. Voilà, erreur d'exécution. Nombre d'arguments incorrects. Il ne s'est pas affiché un objet dans le détail. Et c'est pour ça d'ailleurs que comme il ne s'est pas affiché un objet dans le détail, CTRL Z pour revenir en arrière, c'est pour ça que c'est important d'avoir ça, message box request.response.text, pour savoir à quoi correspond la réponse et savoir quelles données demander. Parce que si vous n'avez pas le visu, comment vous allez savoir qu'il faut aller dans le domaine pour récupérer l'URL? Donc il faut le visu, il faut ce visu-là en fait. D'ailleurs, voilà, il faut ce visu pour regarder, pour voir ce que je vais pouvoir récupérer. Voilà. Après, si le visu il est énorme, mais s'il est archi grand en termes de taille,
on pourra l'afficher directement sur Excel et le récupérer aussi pour le mettre dans un parseur JSON en ligne. Mais bon, ça c'est d'autres étapes, on verra par la suite. En tout cas, là, vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà. Ça, l'idée, hein, c'est que vous le refaites chez vous et que vous arrivez à comprendre et surtout vous arrivez à le refaire naturellement. Mais bien sûr, il faut aussi de très bonnes bases dans le web pour comprendre comment fonctionne le web, etc. Mais c'est des formations que je vais prévoir de faire pour débutants et personnes qui souhaitent développer leurs compétences, mais étape par étape. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça en fonction pour pouvoir l'utiliser dans Excel. Les fonctions Excel, c'est simple, hein, vous connaissez déjà, je pense. Quand vous faites ici égal, je sais pas, vous faites égal n'importe quoi. Hein, si c'est des fonctions en fait. Si quelque chose, je sais pas moi, si ça égale 2, alors ok. Sinon, false. Voilà, on ferme. Qu'est-ce qu'il me raconte? Sinon, false. Et là, si je mets 2, il va me dire true. Il va me dire ok plutôt. Voilà, ok. D'ailleurs, au lieu de mettre ok, on va mettre true. Voilà. Là, c'est bon. Ça, c'est une fonction. Bah, nous, en fait, on va créer une fonction qui va, pour chaque nom d'entreprise, trouver son nom de domaine. Comment on va faire ça? On va aller dans le module ici, on va créer un nouveau module. Insertion. Les fonctions, c'est dans les modules. On va reprendre ce même code. À la différence, c'est qu'on va créer en fait une fonction. Il y aura une légère différence, hein, vous allez voir, mais c'est pas une grosse différence. Bon, on va commencer. Option explicite. Voilà. Ensuite, fonction API. Option explicite, hein, si vous voulez savoir c'est quoi, hein, c'est juste par rapport à vérifier que je vais vous montrer la fonction explicite VBA. C'est pour vérifier s'il me semble que les variables sont déclarées. Voilà. Il vérifie que les variables sont bien déclarées pour éviter les erreurs dans le code en fait. Bon, fonction, on va l'appeler quoi? On va l'appeler API URL connection. Voilà, connection. Ici, on va lui donner 3 paramètres. Il faut donner des paramètres. Les paramètres, c'est ce qu'on va utiliser en fait dans notre fichier Excel. Les paramètres d'une fonction, quand vous allez sur Excel, les paramètres d'une fonction, quand vous faites égal si, bah, les paramètres, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout ça, quoi, en fait. En vrai, pour faire ça. Test logique. Après, vous avez les paramètres. Bref, vous avez des paramètres à l'intérieur. C'est ce qui se passe en fait à l'intérieur. Voilà, c'est des paramètres qu'on va utiliser. Des paramètres auxquels on va interagir avec eux, en fait. Alors, vous allez créer 3 paramètres. Là, vous allez me suivre. Voilà, je sors d'ici. Là, vous allez me suivre. On va mettre donc URL, ensuite la clé, et enfin le nom. Le nom de la société. Voilà. Ça, c'est ma fonction. Entrée, end fonction, tout est bon. Ensuite, on va faire URL. On va commencer par le nom. Name égale name. Égale ça, en fait. Le name, vous allez voir comment on va le rentrer après. On va le rentrer dans Excel directement. Toutes ces valeurs, on va les rentrer dans Excel directement. Donc là, le name est égal à name. La clé, elle est égale à qui. Et l'URL, il est égal à URL. Là, j'affecte en fait des valeurs. Hein. J'affecte des valeurs. Ensuite, d'ailleurs, on peut les déclarer. Non, on ne va pas les déclarer. Attendez, on va faire un truc. En fait, là, les variables ne sont pas déclarées, mais c'est dim name as string, dim key as string, et enfin dim URL as string. Voilà, ils sont déclarés. Et ensuite, name égale name. Donc là, c'est égal name ici, hein, dans le paramètre. Égale ce paramètre. Là égale ce paramètre. Et là égale ce paramètre. Voilà. Ensuite, donc moi j'ai voulu mettre ça dans des variables. Mais après, on n'était pas obligé. Mais c'est pas grave. Ensuite, prochaine étape. En fait, vous avez vu, on a déjà le code ici à côté, là. Prochaine étape, l'URL. L'URL, c'est quoi? C'était ça à côté. Find name, name. Du coup, là, l'URL, nous, on va mettre ça sur Excel après. Et ça va rajouter et name en plus. Ok. Voilà, name en plus. J'ai besoin que de ça. Ensuite, là, ça c'est fait. Next step. Juste avant, j'ai oublié une chose.
il faut déclarer le fichier JSON. Attendez, on va le faire ensemble. Et en vrai, non, j'ai pas besoin de le faire. Non, je vérifie. Non, là, c'est bon. Là, pour l'instant, tout est bon. Là, pour l'instant, tout est bon. Il n'y a aucun souci. Ok, dim, name, nanana. Ok. Prochaine étape. Dim request, comme ce qu'on a fait ici, hein, as new win HTTP request. Deux points. En fait, là, c'est exactement la même chose. Hein. On va copier ça. Prenez pas la tête. On va copier ça. Copier. On va le coller là. Voilà. C'est exactement la même chose. On va retourner en arrière. Voilà. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose. On a repris le même élément. Ensuite, on va aussi reprendre ça exactement de la même manière. Ce truc-là. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Hein. C'est le même code. À part qu'on a créé une fonction d'un module. Voilà. En arrière. Je le mets en arrière. Pour tabulation arrière, il faut faire tabulation et shift. Voilà. End fonction. Et maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que je vais reprendre le nom de la fonction API URL connection et je vais lui donner comme égal réponse domaine. C'est la réponse que je veux obtenir. J'enregistre, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Dim request as new, non, ça c'est bon. J'ai créé les variables, etc. Voilà. Donc normalement déjà, là, vu que c'est enregistré, j'enregistre. Là, tout est bon. Non, vraiment, je ne veux pas d'erreur. Bon. J'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je vais aller dans Excel. Et normalement, je vais retrouver la fonction en faisant égal. Si je fais égal, API, voilà, elle est là, API URL connection. Et moi, qu'est-ce que je vais rajouter comme info? Attendez, je vais ouvrir Excel correctement. Avant de faire la fonction, je ferme ça. Je vais d'abord rajouter ici l'URL, la clé, et la clé, et qu'est-ce qu'il faut? Et le nom. Le nom, on peut le faire ici directement, name. Bon, on verra. D'abord, je mets l'URL. L'URL, on va les prendre directement sur le site, tiens. Voilà, on va aller directement sur Papers. L'URL sur Clearbyte, pardon. L'URL, c'était, je ferme ça, plus besoin. Oh, name to domain. L'URL, donc c'est ça. Par contre, je ne prends pas le name, vu que c'est une variable déjà. Je prends uniquement ça. Je ne prends pas le name parce qu'il est déjà là. Hein. Il le rajoute automatiquement à l'URL. Donc moi, je vais dans mon Excel. L'URL, c'est ça. Voilà. On va copier le nom. La clé, je vais la récupérer aussi. Je vous montre dans le site directement, c'est pour vous familiariser. Authentification. Je récupère ça. Voilà. Là, je le mets dans Pardon. Je vais dans mon Excel. Clé. Pareil, je l'affiche normalement. Hein. Et ensuite, là maintenant, je peux... ici, on va mettre free. Voilà. Société. Société, hein, free. Orange. EDF. Carrefour. On peut aussi mettre en mode Startup Nation. Hein, qu'est-ce qu'il y a Payfit. Il y en a qui n'y aura pas, c'est sûr. Hein, Conto. Doctolib, Alma, etc. Bon, bref. On a les sociétés. J'ouvre ça en grand. Accueil. Machin. Ok, on va tester ensemble. Il est là. Ok, donc je vais l'ouvrir. Maintenant, vu que j'ai créé la fonction, bon, j'espère que ça va marcher, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, égal API, URL connexion, qu'est-ce qu'il me faut comme info? La première, c'est l'URL. Vous avez vu ici, donc c'est ça. Ensuite, la deuxième, c'est la clé, c'est ça. Et la troisième, c'est la société. Je ferme et normalement... Déclaration. Ah, j'ai dit... Ok, je vois. Ok, ça on enlève. Ok, enlevez ça. Hein. Dim name as string, dim key as string, dim URL as string. Là, il est en train de me dire en fait qu'elles ont déjà été déclarées ces variables. C'est pas grave. Hein. Enlevez ça, enlevez ça. On va les... on va les mettre en... Voilà, normalement, là, j'ai plus de problème. J'enregistre. Donc, logiquement, si je vais ici, si je vais dans mon Excel, voilà, bah voilà, ça l'a affiché, free.fr. Donc, ça a bien fonctionné. Et ensuite, alors, avant de descendre jusqu'ici, parce que regardez, ça va bugger sinon,
il faut, parce que quand vous allez descendre, ça va aussi descendre là, en fait. Vous allez voir, hein, regardez. Voilà. Ça descend en même temps, au fur et à mesure. Du coup, là, ce qu'on va devoir faire ici, c'est mettre les fameux dollars dans le nombre pour que ça fige le nombre. Donc, peu importe comment je descends, le nombre, lui, il descendra pas. Et du coup, là, normalement, il va me trouver les domaines. Voilà, bah c'est bon. Pfit, il n'a pas trouvé, ok. Carrefour, il a trouvé. Bon, vous avez vu, et là, on a les noms de domaine des sociétés grâce à ce code-là directement sur VBA. Donc, on a pu se connecter directement à VBA, à un API grâce à VBA. Voilà. Vous avez en tout cas là maintenant les bases pour se connecter. Je vous mettrai, vous allez avoir, de toute façon, dans la description, vous allez avoir l'ensemble des éléments que j'ai utilisés pour cette vidéo. S'il y a des questions, vous voulez aller plus loin, vous voulez poser des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'irai beaucoup plus loin, d'autres vidéos, d'autres choses qu'on abordera ensemble, etc., jusqu'à vous rendre parfaitement compétent en gros hacking. Voilà, merci à vous les gars. Merci.